Consacrer cette vidéo au nettoyage des pinceaux, vous donner mes petits conseils pour éviter de les abîmer, de les fragiliser, tout en les gardant super clean, donc c'est parti. Donc pour commencer, sachez qu'il est très important de laver ses pinceaux le plus fréquemment possible. Donc peut-être pas tous les jours parce que personne n'a le temps de le faire tous les jours, mais au moins 1 à 2 fois par semaine. C'est très important pour éviter que les bactéries se propagent un petit peu partout, pour éviter que ça vous donne des boutons au fur et à mesure. C'est juste une question d'hygiène tout simplement. Et puis pour les garder le plus longtemps possible également. Maintenant, la grande question, c'est quel produit utiliser. C'est ce qu'on me demande le plus souvent. Donc moi, comme vous le voyez, j'utilise ce savon de Marseille liquide qui est génial. J'utilise depuis des années. Il est très grand, c'est un grand format. Il nettoie hyper bien les pinceaux. Et en complément, j'utilise également le nettoyant solide de Beauty Blender qui est génial pour le Beauty Blender, justement, vous allez le voir dans cette vidéo, mais aussi pour tout type de pinceau, pour les ramener le plus blanc possible. Vous allez voir, ça ramène n'importe quel pinceau, même le plus imprégné de produits. Question d'organisation, je place toujours mes pinceaux à côté du lavabo, comme ici, les pinceaux teints avec les pinceaux teints, les pinceaux d'yeux avec les pinceaux d'yeux, ainsi je m'y retrouve plus facilement. Pour les laver, c'est plus simple, mais ça reste un détail, on est d'accord. Donc tout d'abord, je fais couler mon eau au préalable, de façon à ce qu'elle soit à température plus ou moins ambiante, c'est-à-dire ni trop froide, ni trop chaude. Il faut surtout pas qu'elle soit trop chaude, sinon ça a tendance à vite s'imprégner dans la férule, et c'est ça qui va causer des dégâts sur le long terme, c'est-à-dire ça va se décoller, ça va se casser, et les poils vont s'abîmer également. Donc vous voyez, moi je mets pas une pression trop forte, de manière à ce que l'eau ne s'imprègne pas dans la férule et dans le manche, de façon à ce que ce ne soit que la partie du poil qui soit imbibée d'eau et non plus. Et ensuite c'est tout simple, je mets un petit peu de savon liquide dans le creux de ma main et je frotte et je frotte et je frotte. Donc là par exemple c'est mon pinceau poudre principal que j'utilise tout le temps pour maquiller, donc il est bien imprégné. Donc quand ce sont des pinceaux qui sont bien imprégnés, qu'on utilise très souvent, je vous conseille de faire plusieurs lavages, au moins 2 à 3, pour qu'il revienne le plus clean possible et que jusqu'à ce que vous le rinciez, qu'il n'y ait plus aucun produit qui coule et qui soit complètement immaculé. Voilà. Il faut prendre conscience également que les pinceaux c'est fragile, donc il faut quand même il ne faut pas les malmener quoi, en quelque sorte. Il faut vraiment les utiliser avec douceur, il ne faut pas tirer sur les poils, c'est pas besoin d'y aller comme une folle dans le nettoyage, ça va se nettoyer petit à petit, mais voilà, il faut être un petit peu patiente et surtout la plus douce possible. Une fois que votre pinceau est bien nettoyé, il ne vous reste plus qu'à bien l'essorer en pressant la main sur la partie du poil pour bien essorer au maximum en fait. Et après, vous le posez sur une serviette en attendant, puis on passe aux autres pinceaux. Au niveau des plus petits pinceaux, donc pour les yeux, j'ai une petite astuce pour aller plus vite, c'est que j'en prends toujours plusieurs à la fois, c'est-à-dire 4 ou 5, je les place tous en même temps sous l'eau, mais toujours à une pression assez douce pour pas abîmer le manche, et je vais les nettoyer comme ça en même temps, ça me fait vraiment un gain de temps énorme, et puis ça les lave aussi bien entendu, c'est exactement pareil, sauf que vous gagnez du temps, donc c'est franchement pas négligeable. Maintenant, on passe aux éponges, Beauty Blender, peu importe. Comment les nettoyer? Là encore, c'est super simple. Commencez par la passer sous l'eau froide, enfin sous l'eau ambiante, peu importe. Et ensuite, utilisez le nettoyant de votre choix, donc soit un nettoyant liquide, soit un savon. Donc là, j'utilise celui de chez Beauty Blender parce que je l'adore vraiment, je vous en ai déjà parlé. Il est excellent, vraiment, c'est le meilleur nettoyant que ce soit à pinceau à éponge que j'ai pu trouver. Vous allez voir qu'il est tout rose après, alors qu'il est quand même bien imprégné. Et donc là, après, donc je le tourne dans la petite boîte à nettoyant. Et après, je masse en fait avec mes mains tout simplement. Là où le produit s'est imprégné, j'arrive plus à parler. Je masse bien et puis après, le produit part tout seul. Je le passe sous l'eau tout en faisant quand même des mouvements d'essorage réguliers. Je lave toujours à 2 reprises pour qu'il soit le plus clean possible et puis après ça part tout seul, il revient comme neuf et puis il est prêt à être réutilisé à nouveau. On passe à la partie séchage, donc pour le Beauty Blender je le laisse juste sur une surface à l'air libre tout simplement. Et enfin les pinceaux qui ont été lavés précédemment, j'utilise une serviette donc qui est totalement propre au préalable bien entendu, et je les essore bien en commençant toujours par le niveau de la férule et du manche. S'il y a un petit peu d'eau, au moins je vais l'absorber parce qu'il faut savoir que c'est la cause quand vous avez un pinceau qui se casse, qui se décolle, en général c'est l'eau trop chaude que vous utilisez quand vous les nettoyez qui s'imbrique en fait dans la férule et qui cause ce petit dégât. Donc voilà, il faut quand même bien l'essorer et bien nettoyer. Une fois qu'ils sont lavés et essorés, laissez-les poser sur un plan de travail propre, totalement plat, dénué de trop d'encombrement.
et laissez-les sécher en fait toute une nuit. En général, il vaut mieux compter un maximum d'heures. Moi je le fais en fin d'après-midi et je les récupère le lendemain matin. Vous voyez, je les mets côte à côte et ils vont sécher tout seuls. Si vous avez des brush guards ou un moyen de les accrocher en les suspendant, c'est encore mieux. Ainsi, l'eau qui sera accumulée pendant le séchage, si vous avez tendance à l'accumuler au niveau de la firule, ça va descendre et ça va permettre d'éviter justement que l'eau s'accumule en fait au niveau du manche et le détériore. Et le dernier petit conseil que j'ai oublié de vous donner, que je voulais vous dire, si vous avez un pinceau teint par exemple dont vous trouvez les poils sont trop rêches, qui arrachent un petit peu, qui piquent un petit peu, n'hésitez pas à lui faire poser un masque cheveux, donc vous laissez poser sur le pinceau en l'enrobant bien pendant plusieurs minutes et vous allez voir que ça l'adoucit énormément. Moi je l'ai déjà fait et c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc voilà mes petits conseils, comment moi je lave mes pinceaux, comment je vous recommande de les laver, c'est hyper simple. Après il faut juste trouver le temps, mais voilà, il faut vraiment trouver parce que comme je vous l'ai dit, c'est une question d'hygiène avant tout pour éviter d'avoir des boutons pour qu'ils soient clean, parce qu'un pinceau, y a rien de pire pour accumuler toutes les petites bactéries au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura été utile, que vous aurez appris peut-être 2-3 trucs, sait-on jamais. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à échanger vos astuces ci-dessous si vous en avez d'autres. Allez, ciao!